Imagine YouTube comme un jeu vidéo. Pendant des années, si tu avais beaucoup d'abonnés, c'était comme jouer la partie avec une armure légendaire et la meilleure épée possible. Tu pouvais rater des coups, mal jouer certaines séquences, mais ça passait quand même. Sauf que le jeu a été mis à jour. Nouvelle map, nouvelles règles et nouvelles conditions pour gagner des points, c'est-à-dire ce qui nous intéresse réellement, de l'argent. Et tu sais c'est quoi le problème, qui est certainement le tien, c'est que beaucoup de créateurs jouent encore avec les anciennes règles. Comme si on était encore en 2020. Résultat, ils se font dépasser par des chaînes qui viennent de sortir, qui sont au niveau 1, juste parce que celles-ci appliquent ces nouvelles règles et que eux sont restés bloqués dans le passé. Je suis sûr que tu connais des chaînes comme ça qui ont des millions d'abonnés mais qui ne dépassent plus les 1000 vues par vidéo. Pour information, YouTube vient de publier son plus gros rapport de l'année, mais bizarrement, très peu de créateurs l'ont lu. Le jeu a été mis à jour, mais tu n'as pas lu les nouvelles règles. Et pourtant, dans ces nouvelles règles, il y a des signaux qui sont très clairs sur ce qui va fonctionner demain et ce qui est déjà obsolète aujourd'hui. Abonnés, format, façon de consommer des vidéos, façon de créer quelque chose de durable. Tout a changé. Et quand les règles changent, ce ne sont pas les anciens qui gagnent, ce sont ceux qui s'adaptent le plus vite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Mansour. J'ai créé 7 chaînes YouTube, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui dépasse les 500 000 abonnés. Elles sont toutes monétisées d'une différente manière sur une thématique différente et la particularité, c'est qu'elles sont toutes faceless. Je vis entièrement de YouTube depuis plus de 5 ans maintenant et l'objectif de cette chaîne, il est simple. Te partager ce que j'ai appris sur le terrain en faisant des tests pendant toutes ces années, ce qui a vraiment marché et surtout mes erreurs pour t'éviter de faire les mêmes. C'est parti pour la vidéo. Donc comme tu l'as compris, pendant longtemps sur YouTube, plus tu avais d'abonnés, plus tu avais de portée. C'était mécanique. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que la plateforme fonctionne. YouTube ne recommande plus tes vidéos en fonction de tes abonnements, mais en fonction des centres d'intérêt de la communauté. La plateforme va se poser une seule question. Est-ce que ce sujet intéresse réellement cette personne? Et plus du tout, est-ce qu'elle connaît ce créateur? Est-ce qu'elle est abonnée? Ce qui a changé concrètement, c'est que tu peux avoir 1000, 10 000 ou 100 000 abonnés. Si ta vidéo n'est pas alignée avec un intérêt clair, elle ne sera plus poussée par l'algorithme. Et je suis bien placé pour le savoir car certaines vidéos de mes chaînes qui sont beaucoup plus petites qu'Entrepreneur Mindset, parfois moins de 10 000 abonnés, font plus de vues que sur ma chaîne qui en a plus de 500 000. Et donc, à l'inverse, tu peux lancer une chaîne aujourd'hui sans aucune audience et péter dès ta première vidéo. Ça m'est arrivé sur une de mes chaînes où la première vidéo est déjà à pratiquement 200 000 vues. Et à elle seule, elle a rapporté plus de la moitié des abonnés de la chaîne. Et pour ça, il faut juste taper dans le bon sujet. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes à jour ton paradigme par rapport à YouTube et la manière dont tu penses la plateforme. La majorité des gens ne viennent plus sur YouTube pour suivre quelqu'un. Ils viennent pour apprendre, comprendre, résoudre un problème précis ou se divertir. YouTube est devenu un moteur de réponse et si ton contenu apporte une réponse claire, YouTube va faire le travail pour toi et tu as gagné le jeu. Alors attention, il y a une erreur à éviter. Beaucoup de créateurs choisissent leur sujet en se demandant est-ce que ça va faire des vues? La meilleure question que tu dois te poser, c'est plutôt quel est le problème que je règle? Plus le problème est clair, plus YouTube va comprendre ta vidéo. En résumé, avoir beaucoup d'abonnés, c'est bien, mais ce qui est beaucoup mieux, c'est de répondre à une problématique très claire pour les gens qui vont regarder tes vidéos et YouTube va faire le reste du travail pour toi. Aujourd'hui, YouTube favorise 2 types de contenus. Le format court, les shorts, et le format long, voire très long. Pas le juste milieu. Et si tu réfléchis un peu, c'est volontaire. Pourquoi YouTube fait ça? La plateforme, comme tous les réseaux sociaux, entre guillemets, a un objectif qui est très simple. Garder les viewers le plus longtemps possible sur YouTube. Les formats courts, ils ont un seul objectif. Attirer l'attention, faire découvrir du contenu et capter de nouveaux utilisateurs. YouTube a vu la progression fulgurante de TikTok et le fait que les gens ont également de moins en moins d'attention et veut donc repliquer ce modèle sur sa plateforme. Et les formats longs, à l'inverse, c'est là où le combo est magnifique, vont servir à retenir les gens, approfondir et créer du temps de visionnage. Si quelqu'un reste longtemps sur une vidéo, YouTube va considérer que le contenu est utile, donc il va le recommander davantage. Voilà ce que ça implique pour toi. Faire uniquement des vidéos courtes, c'est bien pour la visibilité, mais c'est loin d'être suffisant si tu veux construire quelque chose de durable. Faire uniquement des vidéos longues, c'est beaucoup plus lent au départ, mais
beaucoup plus solide sur le long terme. La stratégie la plus efficace si tu démarres aujourd'hui, c'est de combiner les deux, mais pas n'importe comment. Les formats courts, ils vont servir à donner un message clé, créer de la curiosité et attirer des personnes qui ne te connaissent pas. Et les formats longs, à l'inverse, vont servir à expliquer, structurer et apporter de la vraie valeur. L'idée est simple, les formats courts vont emmener vers les formats longs. Une autre erreur très importante qu'on a tous faite et que je t'invite à ne pas commettre, c'est de penser que faire plus de vidéos suffit. Mais attention, c'est pas la quantité qui fait la différence, c'est ta capacité à capter l'attention. Mieux vaut faire une vidéo longue bien construite où tu as apporté énormément de valeur, car je peux te garantir qu'elle va avoir plus d'impact que 10 vidéos moyennes. Et va bien sûr envoyer un bien meilleur signal à YouTube pour t'aider à construire ton empire. Le rapport de YouTube a confirmé quelque chose qu'on sait déjà tous plus ou moins. Les vidéos ne sont plus seulement consommées sur ordinateur et sur mobile. De plus en plus de gens regardent YouTube à la télé. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je pense que je consomme 80% de mon contenu directement sur la télé. Et même si ça a l'air banal comme ça change littéralement tout pour la plateforme. Quand quelqu'un regarde YouTube sur la télé, il ne scrolle pas toutes les 10 secondes, il ne zappe pas, il va rester concentré sur la même vidéo pendant plusieurs minutes. Les vidéos sont regardées beaucoup plus longtemps, parfois pendant des heures. Et pour YouTube, bien sûr, le temps de visionnage est le plus important. Et c'est une force de la plateforme, car si tu compares aux autres réseaux comme Facebook, TikTok ou Snapchat, ils n'ont pas du tout cette puissance-là de pouvoir proposer aux abonnés de regarder du contenu directement sur leur télévision, bien installé dans leur sofa, bien au chaud, et donc beaucoup plus apte à être concentré sur la seule chose qui intéresse toutes ces plateformes, te faire regarder de la publicité. Et donc, gagner de l'argent. Dans ce contexte, voici le type de vidéo qui marche le mieux. Les vidéos explicatives longues, les documentaires, les histoires racontées calmement, les guides complets ou encore les contenus qu'on peut écouter sans regarder l'écran. J'ai d'ailleurs une chaîne, si ça t'intéresse, indique-le moi en commentaire et je te la partagerai, qui est littéralement une chaîne de podcast. Il n'y a aucun montage, juste une image et pourtant cette chaîne cartonne. Et tous ces formats-là sont parfaits pour les chaînes sans visage. Tu n'as pas besoin de donner toute ton énergie à l'écran, t'assurer que ton background, comme le mien, est le plus clean possible. Tu as juste à avoir une bonne histoire, un bon script qui est bien solide et à délivrer. Dans ces formats-là, ce qui va faire la différence, c'est bien sûr la qualité de l'audio, le script, comme je viens de te le dire. Et si quelqu'un peut comprendre ta vidéo sans avoir à regarder l'écran, c'est exactement ce que YouTube cherche. Laisser tourner, voir de la publicité, écouter et gagner de l'argent. Bref, YouTube est en train de devenir la télévision moderne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur la chaîne Entrepreneur Mindset qui explique le phénomène. Si ça t'intéresse, je la mettrai également en description. Mais surtout, c'est une excellente nouvelle pour toi, c'est que les créateurs qui s'adaptent à ça peuvent créer des contenus plus longs, plus durables et surtout beaucoup plus rentables. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent aujourd'hui sur YouTube que jamais auparavant. Une fois que tu comprends tout ça, une question peut se poser naturellement. Est-ce que montrer sa tête est toujours indispensable? J'ai envie de te dire que la réponse simple est non. J'en suis la preuve, encore une fois, j'ai plusieurs chaînes où je montre jamais mon visage, les gens ne savent même pas à quoi je ressemble. Pourtant, il y a une vraie connexion qui est créée avec la communauté. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que YouTube s'en fout de savoir si tu es charismatique, si tu es beau gosse, ou si tu as le meilleur background. L'algorithme va juste mesurer si les gens cliquent, s'ils restent et s'ils reviennent. Si ton contenu est clair, utile et cohérent, la plateforme s'en fiche de savoir si tu montres ton visage ou non. Ce qui va créer de la confiance, c'est assez simple. Retiens bien ça. C'est la clarté de ton message, la cohérence d'une vidéo à l'autre, la promesse qui est tenue, surtout, c'est très important. Si quelqu'un sait exactement ce qu'il va apprendre en cliquant sur ta vidéo, c'est jackpot. Et je te rassure, tu peux construire une identité très forte sans jamais apparaître à l'écran. Mais si le sujet t'intéresse, je ferai une vidéo dédiée à la manière de créer une chaîne YouTube faceless avec tous les outils que j'utilise pour que ce soit le plus simple possible. Ok, maintenant que tu as compris comment YouTube recommande ton contenu, comment structurer tes formats intelligemment et créer une identité claire, la vraie question c'est qu'est-ce que tu construis derrière tes vidéos? Parce que, et ça c'est certainement la leçon la plus importante de cette vidéo car je vois tellement de gens faire cette erreur, faire des vues c'est pas un objectif, c'est un outil. C'est un peu comme l'argent finalement, qui n'est pas une fin en soi, l'argent c'est juste un outil qui doit te permettre d'arriver vers tes objectifs. Mais là, je m'éloigne du sujet. Le piège classique dans lequel tombent les créateurs, c'est qu'ils vont faire une vidéo qui marche
et ils vont répéter encore et encore en espérant que la pub va faire le reste. Le problème, c'est que les revenus y varient, la plateforme décide et tu restes dépendant. D'ailleurs, une fois, je me suis fait démonétiser une de mes chaînes. Je te passe la longue bataille avec Google que j'ai bien sûr perdu. Et si je n'avais pas anticipé et généré des revenus différemment, je me serais retrouvé complètement à poil sur le carreau. Donc, je te conseille vachement de ne pas faire cette erreur. Les créateurs qui gagnent vraiment, ils utilisent tous YouTube comme point d'entrée. Ils font du contenu utile qui va répondre à un problème précis et qui va mener vers quelque chose de plus structuré. Tu n'essayes pas de vendre à tout le monde, tu aides ceux qui veulent aller plus loin. Et ça change tout parce que plutôt que de chasser les vues, espérer faire 1 million pour pouvoir générer de l'argent ou un bon salaire, quelque chose de convenable, tu n'es plus du tout dépendant d'un CPM, tu construis quelque chose de durable. Et YouTube devient enfin un levier et pas une fin. La différence entre un créateur et un entrepreneur, c'est que le premier va produire et le second va structurer. La différence est essentielle. Et ça change tout. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as compris quelque chose d'essentiel. YouTube est tout sauf un jeu de hasard. C'est un système. Et quand tu comprends le système, tu arrêtes d'improviser. Et si tu veux aller plus loin pour pouvoir construire un business grâce à YouTube, je t'ai préparé un guide gratuit sur comment j'ai transformé YouTube en un business stable, durable et surtout qui me permet d'être totalement libre. Le lien est en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Prends-le, applique-le et je reste à ton entière disposition. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou à le mettre dans les commentaires. En attendant les amis, prenez soin de vous. Bonne création de vidéos. C'était Mansour. Peace.